bonjour à tous et à toutes. Bonjour Esther. Bonjour Odaya. Alors on rappelle la dernière émission. Oui. On a parlé de le bug dans l'échange. L'élément clé, c'était la relation de confiance, l'échange, et le bug, c'était l'interprétation naturelle, spontanée, qui peut être très négative. Aujourd'hui, on voudrait aborder en fait une autre clé de la communication pour réussir dans l'échange. Et tu proposais de soulever la question: à qui appartient le problème, c'est ça? Voilà. À qui appartient le problème? À qui appartient le problème? Alors ça, c'est une notion qui a été développée et rapportée par Thomas Gordon, qui est un des grands spécialistes de la communication parents-enfants, et qui a ramené ça dans son livre, et il a fait beaucoup de stages de communication parents-enfants. Et donc la première question qu'il pose et qu'il enseigne aux parents à reconnaître, c'est à qui appartient le problème. C'est vraiment d'identifier à qui est le problème? Oui, à qui est le problème, parce que en réalité, évidemment, le problème n'est pas toujours le même, ça bouge. Ce n'est pas. Et ça veut dire quoi, à qui appartient le problème? Alors, à qui appartient le problème? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas évidemment de se débarrasser du problème parce que c'est pas le mien. Ça veut dire, ça ne veut absolument pas dire ça. Je cherche pas à me débarrasser d'un problème, mais au contraire, je cherche à me responsabiliser par rapport au problème. Ça veut dire que c'est différent si le problème appartient à l'enfant ou si le problème appartient à l'adulte. Ah d'accord, donc en fait, il y a des situations où le problème est le problème de l'enfant. Voilà. Il y a des situations où le problème est le problème de l'adulte, du parent. D'accord, oui. Dans l'interaction, ça peut être quelque chose qui appartient à l'enfant et qui appartient aux parents. Alors, pourquoi cette question, finalement? Parce que dans tous les cas, on doit résoudre le problème en tant que parent. Oui, de toute façon, alors justement, c'est le problème de l'enfant, donc bon ben. Oui, mais c'est aussi que justement, ce n'est pas forcément aux parents de résoudre le problème de l'enfant, mais au contraire, ça veut dire que si on parle d'éducation, donc un des éléments les plus importants, fondamentaux dans l'éducation, c'est justement d'aider l'enfant à devenir de plus en plus responsable et à résoudre ses problèmes. Or, les parents, comment le parent réagit devant un problème? En général, un parent essaye justement de faire en sorte que l'enfant n'ait pas de problème, qu'il n'y en ait pas. Dès qu'on va trouver un problème, on va essayer de le couvrir, de l'arrondir, de trouver une solution. Donc la tendance naturelle, encore une fois, du parent, c'est lorsque l'enfant vient avec un problème, c'est de tout de suite vouloir neutraliser. Voilà. Neutraliser le problème, on va trouver tout de suite une solution, ce n'est pas un grand problème, ce n'est pas quelque chose de grave, etc. Et donc on va le minimiser. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant prend, je ne sais pas si on peut parler d'habitude, mais il comprend en tout cas qu'à chaque fois qu'il a un problème, c'est le parent qui doit trouver une solution. Il ne cherche même plus lui-même à chercher la solution, à créer une solution. Parce que le parent, et puis en général les parents donnent des solutions, et puis ma solution c'est la meilleure. Oui, en fait, il ne cherche pas à comprendre quelle est la solution pour l'enfant vraiment. Oui. Il essaye de trouver la meilleure solution qui va surtout qui lui vient à l'esprit. Et qui va le calmer à lui. Donc c'est sa solution à lui. Oui. C'est pas la solution pour l'enfant. Et alors quand l'enfant... Ça veut dire que c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a la solution qui convient aux parents et la solution qui convient à l'enfant. Alors, et que c'est pas toujours la même. Et c'est pas toujours la même. Pourquoi? Parce que quand le parent est devant un problème de l'enfant, il y a plusieurs, on va dire, dangers entre guillemets. C'est-à-dire que un parent qui va comprendre que son enfant à l'école, il est docile, il est gentil. Les enfants gentils, ils se font battre, ils se font taper par les amis, etc. C'est un problème, parce que l'enfant va rentrer, il va dire « Oh, ben, on m'a frappé, mon copain il s'est fâché avec moi », toutes sortes de situations comme ça. Maintenant, la réaction spontanée du parent, c'est si le parent a eu
le même cas de figure dans son enfance, c'est-à-dire d'un enfant docile aussi, qui se faisait souvent frapper, puis il n'a jamais su se défendre, il va essayer de résoudre son problème par l'intermédiaire de l'enfant. Comment, en fait, j'aurais dû réagir, comment j'aurais voulu réagir. Et ça va le ramener à son passé. Et ça va le ramener comment à son il aurait passé. voulu réagir quand il était enfant. Oui. Et il va dire à son enfant, fais ce que j'aurais dû faire. Il ne va pas lui dire dans ces termes-là, mais c'est presque ça. Ça veut dire que, ah ben ne te laisse pas faire. Et surtout, il faut répondre, il faut être... Il va lui montrer peut-être une forme d'agressivité qui ne correspond pas en fait au tempérament de l'enfant. Parce que l'enfant, c'est peut-être pas comme ça qu'il a envie de résoudre son problème. C'est-à-dire que ça pourrait être la solution du père, par exemple. Cette solution lui convient à lui, mais cette solution peut ne pas convenir à la personnalité de l'enfant, à la situation même. Oui. Et c'est créer en fait aussi chez l'enfant un autre problème. Ça veut dire que, il faudrait que je me défende, mais moi je ne sais pas me défendre. Donc je vais rentrer dans une autre frustration, dans un autre stress, parce que je dois faire quelque chose que je ne peux pas faire, parce que ce n'est pas ce qui correspond à ce que je devrais faire, à ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça qu'on entretient un problème. Oui. En fait, on entretient le problème. Là, en fait, tu donnes l'exemple d'un problème qui est le problème qui appartient aux parents. Que le parent a amené une solution à un problème qui lui appartient et qu'il ne donne pas une solution à l'enfant. À l'enfant même. Alors, si vous voulez, ça veut dire, au départ, le problème appartient à l'enfant, puisque c'est l'enfant qui vient avec un problème de l'école. D'accord. Il a été frappé, il est fâché avec son copain, il a un dilemme. Il a un problème. Il a un problème quelconque. D'accord ? Lorsque le parent prend le problème de l'enfant, dit là, attention, c'est un problème que je connais. Ben oui, moi j'ai toujours été comme ça. On m'a toujours frappé à l'école et j'ai pas pu répondre et je savais pas quoi faire. Et on m'a pas dit quoi faire. Donc en fait. Et moi je vais te dire quoi faire. Et moi je vais te dire quoi faire. Donc le parent prend le problème de l'enfant et en fait il va vouloir résoudre son problème par l'intermédiaire de l'enfant. Donc en réalité, alors qu'est-ce qu'il a fait le parent? En fait, il a dégagé quelque part l'enfant du problème, mais l'enfant n'apprend pas à se confronter à son problème. Il ne prend pas non plus, il n'est pas créatif, il ne trouve pas de solution. Il entend une solution mais qui ne lui correspond pas. Oui. Donc en fait, le parent a pris un problème qui ne lui appartenait pas et il essaye de résoudre le sien. Enfin, si on peut appeler ça un problème, parce qu'en réalité, ce problème, c'est un problème qui n'est pas actuel. Oui. C'est un ancien problème. C'est ce qu'on appelle une résonance. Ça résonne en lui comme quelque chose de connu. C'est-à-dire qu'il est resté sur une frustration, le père. Oui, il est peut-être resté sur une frustration, sur un je sais pas. C'est l'occasion de compenser. Voilà, sur un sentiment désagréable, etc. Et tout d'un coup, il revoit ça chez son enfant. Et ça, c'est grave pour lui. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un parent justement qui me racontait que le père téléphonait tous les jours à 1h pour savoir si la maman avait bien été à l'heure chercher l'enfant au jardin d'enfants pour ne pas qu'il soit le dernier. Ça veut dire qu'il était tellement peut-être lui préoccupé par ce problème, parce que c'était un problème qu'il avait connu dans son enfance, qu'il ne voulait surtout pas que le problème se reproduise chez son enfant. Alors ça devenait presque une obsession il ne faut absolument pas que l'enfant soit le dernier à être cherché à l'école. Or, effectivement, dans la vie, les choses peuvent se présenter, qu'il soit le premier, le cinquième ou le dernier, ce n'est pas important. Ça veut dire que s'il n'y a pas une flexibilité, ça veut dire que on voit les choses d'une façon, ça peut être une fois comme ça, une fois comme ça. La chose n'est pas traumatisante. Oui. Un enfant, même si une fois il sera le dernier à être cherché à l'école, ce n'est pas ça qui traumatise. Ce qui traumatise, c'est quelque chose qui est récurrent, répétitif. Ça veut dire que tous les jours, systématiquement, on va venir le chercher le dernier et voilà. Oui, là, il peut se sentir délaissé ou voilà. Mais quand ça arrive, alors c'est pas grave. Mais si le parent maintenant, il en fait un problème, ça veut dire que moi je vois ça comme un problème. Et que donc si un jour la maman va venir chercher l'enfant un peu tard, ça va être un drame. Pour le père, mais pas pour l'enfant. Donc l'enfant va se trouver dans une situation où en fait il va sentir que
ah mais c'est grave, Oui. c'est grave. Mais en réalité, lui, il ne le sent pas comme quelque chose de grave. C'est-à-dire, il va comprendre que c'est grave pour son père, Oui. donc il va l'interpréter comme étant un problème. Comme étant quelque chose de grave. Alors que pour lui, ça aurait pu passer comme ça. Bon, une fois on est venu me chercher en retard, Oui. on est venu me chercher plus tôt. Ce n'est pas un problème. Ce qui devient un problème, c'est lorsque la chose, elle se répète. Une fois de temps en temps, un enfant, il peut avoir reçu un coup d'un copain dans la cour. D'accord ? Si ça devient pour moi quelque chose de très grave, parce que moi, je le prends comme un problème, et que pour moi, ça a une résonance où je me rappelle des souvenirs d'enfance, alors, effectivement, je ne vais pas aider l'enfant à résoudre son problème. Je vais m'approprier un problème qui ne m'appartient pas. D'accord. Donc, il faut faire attention à ça. Ça veut dire qu'il faut savoir que lorsque c'est le problème de l'enfant, lui, l'enfant, il a son propre comment dire, ses propres moyens de trouver des solutions à ses problèmes. Par contre, il peut y avoir des fois des situations où le problème appartient aux parents. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, quand il y a un problème qui se pose, il faut bien vérifier que ce n'est pas un problème que le parent a amené parce que ça donne une résonance chez lui. Pour voir que... Parce qu'à ce moment-là, ça crée un problème chez l'enfant. Et de distinguer quand il y a un vrai problème chez l'enfant. Et ce que tu dis, c'est que dans ce cas, il faut aider l'enfant à trouver les solutions. Il ne faut pas lui amener les solutions. Voilà. Il ne faut pas lui donner les solutions. Il faut l'aider d'abord à comprendre effectivement qu'il y a un problème, ok, mais que la solution, c'est lui qui aura la meilleure solution. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de parents qui me disent, oui, mais il va donner une solution, mais qui ne sera pas une bonne solution. Par exemple, s'il va répondre par l'agressivité ou par exemple, il va se mettre dans un coin, ou il va pas vouloir aller à l'école. Ah ben voilà, alors je vais pas à l'école parce qu'on va me frapper là-bas, etc. C'est pas une solution, on est bien d'accord. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que je ne suis pas obligée d'accepter sa solution, mais c'est de l'aider à réfléchir pour arriver à une solution. Ça veut dire que forcément que des fois, un enfant peut proposer une solution qui n'est pas réaliste. Mais le but, ce n'est pas de savoir si la solution elle est bonne ou pas bonne. Le but, elle est d'aider l'enfant à être créatif face à son problème et à se responsabiliser par rapport à son problème. D'accord. Et ne pas ressentir le fait que le parent prend le problème et que lui va le résoudre. Voilà. Tu me parlais d'un exemple aussi de notes d'un enfant. Oui, d'un enfant dont la maman était très préoccupée par les résultats scolaires de son enfant, mais elle était tellement préoccupée que finalement, quand il avait une bonne note ou quand il avait une mauvaise note, ça devenait en fait son problème, la réussite ou l'échec de la maman. Et lui, il devenait de plus en plus détaché. Ça veut dire que en réalité, si sa maman, elle était derrière lui pendant des heures à faire des devoirs et à l'aider, etc., il aura une bonne note. Il savait qu'il avait une bonne note. Oui. Mais il n'avait pas le sentiment. C'était pas son résultat. C'était pas son résultat. C'était pas sa réussite. C'était parce que maman, elle avait. Alors la mère, au bout d'un moment, la maman, elle est débordée. Elle me dit mais je peux pas rester tout le temps à côté de lui pendant des heures à faire ses devoirs. Mais oui, mais il a tellement senti que la maman prenait ça à cœur et que ça devenait son problème que lui, il ne se responsabilisait pas par rapport ni à ses notes, ni à l'envie de vouloir étudier, de réviser, de vouloir faire quelque chose pour avoir des bonnes notes. Ça veut dire même que s'il avait une mauvaise note, il se disait c'est ma mère qui s'est pas assez investie. Oui, quelque part, c'était un peu ça. C'est son projet à elle, ça dépend. Oui, ça veut dire que c'est elle qui s'est pas assise avec moi pendant 3 heures pour réviser. mais moi, je ne vais pas m'asseoir pour étudier, pour avoir des bonnes notes. Alors, ça lui donnait une indifférence. Et la maman ne comprenait plus. Mais je ne comprends pas. Alors, si je ne suis pas là, alors lui, il ne va pas travailler? Eh bien oui. Parce que lui, finalement, c'était plus son problème, c'était devenu le problème de la maman, parce que pour elle, c'était important qu'il ait une bonne note. Alors comment effectivement, on va dire, pour les parents ne pas tomber dans ce piège
Et parce que tous les parents veulent que leurs enfants réussissent, qu'ils aient des amis, qu'ils soient... voilà. Mais comment ne pas tomber dans ce piège que, en fait, son problème devient le mien? Je vais donner un autre exemple. C'est soit, si je comprends bien, oui. Soit son problème devient le mien, je me l'approprie, soit son problème résonne en moi et je transforme son problème comme mon problème. Et là, ça se mélange. C'est ça, c'est dans les deux sens en fait. Soit je m'approprie son problème, soit je colle mon problème sur le sien. Ça veut dire que... c'est quelque chose comme ça. Voilà, c'est un peu quelque chose comme ça. C'est-à-dire, soit le problème qu'il y a, il y a un problème, je ne sais pas, il faut que... Voilà, comme une maman qui me dit, ma fille n'a pas de copine à l'école. Ok? Bon, ça peut être effectivement un problème. Mais quand on pose la question à l'enfant, elle va dire, oh mais moi, ça va, j'ai pas de problème. Et qu'est-ce que tu fais pendant la... Ben, je lis. Je lis pendant la récréation, ça va, je suis occupée, je m'amuse. Pour elle, ce n'est pas un problème. Mais la maman, ça devenait pour elle un problème parce que ma fille n'a pas de copine, elle ne sort pas, elle n'a pas de relation. Mais pour le moment, l'enfant, il est dans cette position-là. Alors, ça veut dire vraiment qu'elle n'a pas de problème si elle n'a pas d'amis, ou ça veut dire qu'elle n'est pas consciente du problème? Alors, pour le moment, ça veut dire qu'elle a trouvé un moyen de résoudre ses difficultés relationnelles dans l'école en se mettant un petit peu à part. D'accord? Mais il est évident que si la maman, elle est stressée par ça, si la maman, elle lui propose toutes sortes de solutions, d'inviter des copines, d'aller chez des copines, de lui proposer toutes sortes de choses qui ne l'intéressent pas, ce n'est pas comme ça que l'enfant va être motivé de vouloir reprendre une relation. Et puis tu dis peut-être que pour elle, pour l'instant, c'est pas un problème. Et pour elle, pour le moment, ça lui convient comme ça et que le problème ne se pose pas. Oui. Et en fait, pour essayer d'aider l'enfant à vouloir résoudre ce problème, ou l'aider à prendre conscience du problème, c'est de l'aider plus à lui poser des questions, à savoir, mais ça ne te dérange pas de ne pas avoir des amis? Oui. C'est-à-dire de l'aider à prendre conscience. Voilà, c'est plutôt de l'aider à prendre conscience que est-ce que ça la dérange, et si c'est bien pour elle, pour le moment, on ne peut pas faire plus que ça, c'est-à-dire on ne peut pas non plus résoudre un problème qui n'existe pas chez l'enfant. Oui, c'est-à-dire si elle ne ressent pas qu'elle a un problème, il n'y a rien à... Voilà. Il n'y a pas quelque chose à résoudre. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, en général, ce qui se passe, c'est que l'image classique, enfin le scénario classique, c'est l'enfant vient avec un problème, et alors, soit le parent va le minimiser, le bafouer, ne pas le considérer, d'accord? Bon, c'est un problème, mais c'est pas si grave que ça, t'inquiète pas, demain ça s'arrangera, oh, elle t'a dit ça, mais elle ne le pense pas vraiment. C'est-à-dire, je vais trouver toutes sortes de solutions, de réponses, pour minimiser, alors que pour l'enfant, c'est un problème. Donc, il ne va pas sentir que le parent a compris déjà, donc déjà manque de communication. Donc on revient sur l'échange, en fait. On revient sur l'échange. Sur la compréhension, l'écoute. Voilà. Et donner la place. Et donner la place. Mais deuxième étape, c'est que l'enfant, en fait, petit à petit, même s'il a un problème, il perd sa capacité de créativité, de trouver des solutions, de se responsabiliser. Ah c'est parce qu'elle est méchante, c'est parce que lui, il ne sait pas, ou il ne veut pas, ou c'est parce que lui, il n'a pas voulu, ou n'importe quoi qui peut se passer dans la relation entre les enfants. Mais, en tout cas, l'enfant ne se responsabilise pas. Parce que se responsabiliser, ça veut dire que je vais trouver une solution. Oui. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe et je vais trouver une solution. Mais si le parent est tout le temps en train de donner des solutions à l'enfant, il n'apprend pas à les chercher. Il n'apprend pas à les chercher. Et donc, il se déresponsabilise. Alors, ça peut être ça, ou comme on a dit tout à l'heure, le parent qui va vouloir donner une réponse, surtout parce que c'est ce que... Ça résonne en lui. Voilà, c'est ce que moi j'aurais voulu faire quand j'étais petit, ou que j'aurais... Voilà, qui reste sur une frustration de quelque chose qu'il n'a pas pu faire quand il était... Donc en fait, si on revient à l'écoute et à l'échange, si on n'est pas à l'écoute pour comprendre vraiment quel est le problème, quelle est l'ampleur du problème, et à qui ça appartient. Et à qui ça appartient. Donc là, il y a cette notion de à qui appartient le problème.
pour pouvoir en fait aider l'enfant. Si ça résonne en nous et que ça devient notre problème, on ne peut pas l'aider. Si on ne l'accompagne pas, on n'essaye pas de comprendre et de l'amener à créer des solutions, on ne l'aide pas. Voilà. Et en fait, on peut se retrouver dans plusieurs situations où on ne l'aide pas. On ne l'aide pas et l'enfant, en fait, petit à petit, perd confiance en lui, dans sa capacité de trouver des solutions à ses problèmes. Et après, on arrive avec des adolescents qui ne savent pas, qui attendent qu'on leur dise quoi faire. Donc il faut développer cette capacité. Exact. Il faut en fait, le rôle du parent, c'est de développer la capacité de trouver des solutions et de résoudre les problèmes. Exact. Peut-être même de les poser. Oui, peut-être même de les poser. De ne pas, en tout cas, de ne pas ni les minimiser, ni les camoufler, ni se mélanger. Ni se mélanger avec le problème de l'enfant. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est à qui appartient le problème. Des fois, le problème peut être aux parents. Alors, on verra peut-être ça la prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup, Esther. Merci, Daya.